Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous reprenons où on s'était arrêté l'autre fois concernant l'islam. Alors ne croyez pas qu'en 5 minutes ou en 10 minutes nous avons compris l'islam et que ça y est, tout le monde est devenu musulman. Non, c'est pas ça le but. Le but c'est de le comprendre. Qu'est-ce que c'est? Pour ne plus en avoir peur. Le souci, c'est que l'être humain, quand il ne comprend pas quelque chose, il en a peur. Et quand la peur domine, cette chose, même, même, si c'est un bienfait pour lui, c'est quelque chose qu'il demande lui, qu'il la demande lui-même, en fait. Il en a peur, et cette peur-là, en fait, elle fait en sorte de détruire cette chose, de l'utiliser ou de la mettre comme étant l'ennemi numéro un et potentiel euh, existant dans sa vie. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il a demandé lui-même. Donc, il ne faut pas céder à la peur. Et pour ne pas céder à cette peur, il faut comprendre la chose. Nous avons dit l'autre fois, celui qui a compris a appris. C'est une base. Alors, cet islam-là, apparemment, selon ce qu'on nous a appris, selon ce qui tourne sur le réseau maintenant, apparemment, l'islam est basé sur cinq piliers. Alors, je vous le dis, je vous le répète, je vous le confirme, je prendrai ça sur moi, même si je serais attaqué de tous les côtés. Il n'y a pas d'islam il n'y a pas de pilier dans l'islam. Il n'y a pas de pilier dans l'islam. Les informations qu'on vous a données, on les a imbriquées et on les a positionnées où eux, ils veulent les positionner. Il n'y a pas de pilier dans l'islam. L'islam, ça veut dire être homme de paix. Homme de paix comme un bébé. Il n'y a pas de pilier. Les piliers dont il raconte viendront après avec la croyance. Parce que l'islam ne suffit pas. Alors qu'est-ce que on continue l'islam avant de rentrer dans la croyance? Je vous ai promis qu'on va parler de la croyance qui ne peut pas être séparée de l'islam. Ils vont tous les deux ensemble. Et c'est la première condition, c'est dire que Dieu seul est unique et de croire en son prophète et en ses prophètes. Mais avant, il faut qu'on soit sûr que tu es musulman, que tu es musulman, parce que le mot musulman, je l'aime pas trop. Musulman, musulmane, en fait, man, c'est en anglais, c'est monsieur, et musul, c'est faire référence au mausolée, donc l'homme du mausolée. Non, c'est pas musulman. Mais bon, le mot, on l'utilise parce qu'il a tellement été utilisé qu'on ne peut plus faire marche arrière, et pourtant on peut, hein, on peut. Mais il a tellement été... voilà, on va... le musulman, celui qui est l'homme ou l'être humain de paix, l'être de paix, tout simplement. On va le tester. On va le tester. Si tu es un homme de paix et que tu es revenu à la source, le salam, c'est la source, qui est Dieu. Je vais te demander et je vais te mettre à l'épreuve, parce que Dieu ne demande pas. Celui qui demande n'a pas l'information. Donc on ne peut pas dire Dieu, il demande. Non, ou il pose une question. Non, il ne pose pas de questions. Toi, tu poses des questions, Dieu ne pose pas des questions. La source ne pose pas des questions, puisque c'est elle la source. Il va te mettre à l'épreuve pour voir un petit peu, est-ce que toi, tu t'engages là-dessus ou pas? La première des choses qu'il va te demander, c'est la connexion à lui. Une connexion. La connexion, tout le monde la connaît. C'est pas la peine que j'explique qu'est-ce que c'est qu'une connexion. La connexion existe depuis que l'être humain existe. Sauf que maintenant, on a découvert la connexion à travers la fibre, à travers les ondes numériques et puis analogiques que l'être humain a mis en place avec des produits
des créations à lui qu'on appelle maintenant des trucs électroniques. Mais la connexion, la vraie connexion, c'est être connecté à Dieu. La première des choses, c'est qu'il va te demander d'être connecté à lui. Pourquoi? Est-ce que, selon vous, la source de la création a besoin de toi pour que tu te connectes? Non. Sa connexion est illimitée et ouverte à tout le monde. Mais il va te demander de venir voir qui il est d'abord. Avant de te proposer, de te dire qu'est-ce qu'il faut faire, il va te mettre à l'épreuve. Il va te dire, pas dans le sens de dire avec les mots, mais il va te montrer le monde dans lequel tu vis. La première des choses, quand on revient à l'islam, personne n'est converti à l'islam. Il faut savoir que celui qui dit « Ah ben moi, je me connecte à la source », il n'est pas devenu musulman, non. Il est revenu à la source. Il n'a pas été converti. Ce n'est pas un billet de banque pour qu'on puisse le convertir. Non, non. On ne dit pas « Oui, c'est un converti ». Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est revenu à la source. Il est revenu à ses origines. Son origine, c'est la source, c'est Dieu. Donc, il va lui demander de le reconnaître dans ce monde. Dieu est omniprésent. Il est omniprésent. Il est en toi, il est dehors, il est à l'extérieur. Dans sa création, tu le reconnais. Quelqu'un qui regarde, par exemple, une pieuvre, un poisson, un cétacé, un arbre, la moindre des choses, il se regarde lui-même. Il se dit, tiens, regarde comment, c'est pas possible. Il prend ses photos quand il était jeune et quand il est devenu vieux, ou quand il était bébé, les photos de ses parents, de ses arrière-parents qui existaient et qui n'existent plus, la terre sur laquelle il marche, tout ça reflète une vérité. C'est que Dieu existe et que tous les gens qui sont sur la terre, après 100 ans, à part quelques-uns, iront sous la terre. C'est une réalité que tu ne peux pas nier. Donc si tu ne nies pas ça, c'est que tu vas chercher Dieu dans tout. Imagine, par exemple, tu regardes une fleur avec ses feuilles. Tu te rends compte que chaque feuille existe et chaque feuille parle, et la fleur elle-même parle puisqu'elle vient d'un arbre, et cet arbre, il a des racines, et les racines en bas sous la terre forment un réseau. Ils se parlent entre eux, les arbres, la végétation se parle entre elles. Elles se parlent entre elles. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais qui existent. Par exemple, ma voix, quand tu es tu es assis avec quelqu'un qui est en train de te parler. Il te parle. Est-ce que tu as vu le son qui sort de sa bouche? Non. Tu as vu les mouvements. Et puis après, il y a un son qui arrive et tu as compris ce qu'il te dit. Ou pas. Ça peut être un Chinois qui te parle, mais il y a le son qui arrive chez toi. Puis après, tu as une traduction qui va te traduire ce qu'il a dit. Ah, mince, il y a un truc que je ne vois pas, mais qui existe. Donc ça, c'est la base de l'islam. D'abord, devenir bébé, c'est une parabole. C'est une parabole, devenir bébé, ça veut dire devenir inoffensif. Inoffensif ne veut pas dire vulnérable. Il peut se défendre. Mais devenir bébé, c'est une parabole, ça veut dire devenir inoffensif. Deuxièmement, reconnaître la source à laquelle tu vas te connecter. Si la source, tu l'as reconnue dans ces montagnes, dans les cieux, dans les oiseaux, les arbres, les êtres humains, les relations, les effets qui t'entourent, tu as reconnu les sources, là il te dit, ah, si tu es sincère, et lui il verra si tu es sincère ou pas, il va te mettre à l'épreuve, et si tu réussis cette épreuve, il va te demander la croyance. De croire en lui d'abord. De croire en sa qualité de Dieu. Lui, il s'appelle Allah, c'est son nom officiel. Comme toi, tu t'appelles Mohamed, Sami, Thierry, Ching Pong Ling, Bruce Lee, voilà. Lui, il s'appelle Allah.
Les premières L, c'est comme tu dirais, toi, en français, le. Le. Et puis après, on va dire le quoi. Les. Les. La signorie. La signorie. El-Oulouriyya. Donc, une fois que tu l'as reconnu, Allah, il a des qualités. Ces qualités-là, il va te dire, moi, je voudrais que tu les connaisses. Une fois que tu les as connues, ces 99 qualités, tu les reconnais en toi, dans ta vie, dans ce qui va venir, dans tout ça. Il va te demander de croire en son prophète qui t'a envoyé pour t'enseigner le reste. Et là, la croyance commence. La croyance en Dieu, qui existe vraiment, qui a une source, tu es revenu à elle. Et puis après, la croyance. Tu vas croire d'abord en son prophète, le dernier, celui sur lequel il t'a envoyé le message, le dernier message pour les dernières règles. Il n'y en aura plus après lui. Puis après, il te demande de croire en tous les prophètes qui sont venus avant pour des peuples avant. Parce que celui-là, le nouveau, le dernier, est venu pour tout le monde. Et un autre monde que tu ne connais pas, c'est le monde des djinns, le monde invisible dont les gens disent des ovnis. Alors des gens l'appellent des ovnis, les gens appellent les diables, les autres ils appellent les esprits. Donc il y a deux, al-alamayn, al-alamayn, les deux mondes. Le monde que tu vois, c'est le physique et le métaphysique. Et là, il va te demander la croyance en son prophète. Nous avons atteint la croyance. Mais il faut qu'on rentre un petit peu pour voir un petit peu tout ça. Ça va être un petit peu long. Mais comme je dis, celui qui a compris a appris. Et celui qui voit la menace venir, qui est connecté à la source, et qui ne prend plus cette source-là comme une menace, il voit tout clair. Il va voir la clarté en tout. Et si tu vois la clarté en tout, tu as compris. Et donc là, d'où vient le sens? Si tu as compris, tu as appris et tu vas apprendre des choses. Donc nous sommes à la porte de la croyance sans avoir fait le tour de l'islam. Nous avons dit en un seul petit mot, et puis comme je ne suis pas un professeur ou un docteur, je vous donne les portes à ouvrir, je vous aide à l'ouvrir, et c'est à vous d'aller chercher. Chacun de nous a son propre ADN, a ses empreintes, sa force, qu'elle soit petite ou grande, ses pouvoirs. On n'a pas les mêmes pouvoirs de comprendre ou d'apprendre ou de lire ou de travailler ou de faire. Nous sommes différents. Chacun de nous est différent de l'autre, même si on a une ressemblance, mais la différence est là, elle est là. Donc, c'est à vous d'ouvrir la porte et de prendre ce qu'il vous faut et la quantité qu'il vous faut pour ne pas vous perdre. Et puis, je serai là pour vous ouvrir l'autre porte, mais puisqu'on a ouvert la première, on va continuer sur la première. Je vous donnerai le reste en même temps, le reste de l'islam, et nous rentrons dans la croyance, et vous allez voir qu'il n'y a pas de piliers dans l'islam, et l'islam n'a aucun rapport avec les piliers, mais ce sont des conditions que tu dois suivre pour pouvoir arriver à la vérité. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous souhaite une bonne compréhension, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut et si j'existe encore. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.